121e. Ainsi nous passâmes d'un pont sur un autre, parlant de choses que ma comédie n'a souci de chanter, et nous étions parvenus à son point le plus haut quand nous nous arrêtâmes pour voir la nouvelle fissure de Malbouge et de nouvelles douleurs sans recours. Mais je la vis merveilleusement obscure. Ainsi que dans l'arsenal des Vénitiens, bout en hiver, la boîte tenace dont ils se servent pour adouber leurs vaisseaux avariés, car ils ne peuvent pas naviguer et emploient leur temps qui a à remettre son bâtiment à neuf, qui a calfater les flancs de celui qui fit plus d'un voyage, tel clou à la proue, tel à la poupe, celui-ci fait les rames et celui-là dresse le chanvre, un autre rapièce la misaine et l'artimon, de même non par le feu mais par la divine industrie, bouillée par-dessous une poix épaisse qui engluait les parois de toutes parts. Je la voyais, mais ne voyais en elle que les bouillons soulevés par le bouillonnement. Elle se gonflait toute et retombait à plat, tandis qu'en bas je regardais fixement, mon guide disant « Prends garde, me tira vers lui du lieu où je me tenais. Alors je me tournai comme l'homme à qui il tarde de voir ce qu'il lui faut fuir, et qu'une peur subite énerve, et qui cependant pour voir ne diffère pas son départ. Et je vis derrière nous un diable noir venir en courant sur le rocher. Ah, comme son aspect était sauvage, et combien son attitude me parut menaçante, avec ses ailes ouvertes et sa légèreté. Sur son épaule qui était aiguë, élevée, il chargeait un pêcheur retenu par ses cuisses, et il agrippait le nerf de ses pieds. De notre pont, il dit « Ô maudite griffe, voici un des anciens de Sainte-Zita. Mettez-le dessous, que je retourne encore à cette terre qui en est bien fournie. Tout homme y est vénal, excepté Bontureau. Donnons pour de l'argent, on y fait un ouïe. » En bas il le jeta, et par là pour le rocher s'en retourna. Et jamais matin lâché ne mit plus de hâte à poursuivre un voleur. Le pêcheur s'enfonça et reparut tout replié, mais les démons qui étaient recouverts par le pont s'écrièrent « Ici il n'est pas de sainte face, ici l'on nage autrement que dans le Serchio. C'est pourquoi, si tu ne veux pas de nos égratignures, ne sors pas de la poix. » Puis ils s'accrochèrent de son harpon et dirent « À couvert, il convient que tu danses. Si tu peux escroquer, du moins, on ne te verra pas. » Les cuisinières n'agissent pas autrement avec leurs aides quand ils les font avec des fourchettes enfoncées dans le milieu de la marmite la viande pour qu'elle ne surnage pas. Le bon maître me dit, afin qu'il ne paraisse pas que tu sois ici, accroupis-toi derrière une saillie du roc qui te serve d'abri. Et quelque offense qui me soit faite ne crains rien, car je connais les choses d'ici, m'étant déjà trouvé une fois dans un pareil débat. Puis il passa à l'autre bout du pont, et comme il atteignait la 6e rive, il lui fallut montrer un front plein d'assurance, avec la même fureur et la même violence que les chiens mettent à sortir sur le petit pauvre, qui, dès qu'il s'arrête, demande l'aumône. Et les démons sortirent de dessous le ponceau et tournèrent vers lui tous les coqs, mais il cria « Que nul ne me soit traître, avant que votre fourche ne me saisisse, que l'un de vous s'avance et m'entende, puis vous déciderez si vous devez ou non me harponner. » Tous crièrent « Vas-y, Malqueux !» Ce pourquoi l'un d'eux se mit en marche et les autres demeurèrent immobiles, et il vint à lui
en disant « Que lui chôte? Crois-tu mal que tu me verrais arriver ici, dit mon maître, ayant déjà triomphé de tous vos obstacles, sans le vouloir divin et la fortune propice? Laisse-moi aller, car dans le ciel on veut que je montre un autre chemin sauvage. » L'orgueil du démon fut alors tant abattu qu'il laissa tomber sa fourche à ses pieds et dit aux autres « Or ça, qu'on ne le trouble pas. » Et mon guide à moi, ô toi qui demeures tapi parmi les saillies de ce pont, à présent reviens vers moi avec sécurité. Sur quoi je me levai et allai promptement à lui, et les diables se portèrent tous en avant, si bien que je craignis qu'ils ne tinssent point le pacte. Ainsi j'ai vu jadis trembler les soldats qui sortaient de Caprona, protégés par la capitulation, en se voyant entourés d'ennemis si nombreux. Je me pressai de tout mon corps contre mon guide, et je ne détournai pas mes yeux de leur visage, qui ne me disaient rien de bon. Ils abaissaient leur crochet et veux-tu que je le pique sur la croupe? Se disaient-ils l'un à l'autre, et tous répondaient ah oui, et tâche de bien viser. Mais ce démon qui tenait conversation avec mon guide se retourna prestement et dit paix, paix, la querelle. Puis il nous dit allez plus loin par ce rocher vous sera impossible car la 6e marche gît un morceau au fond de la bouche. Et si pourtant il vous plaît de progresser encore, allez-vous-en par cette rive escarpée. Il est tout près d'ici un autre rocher qui permet de passer. Hier, 5 heures plus tard que cette heure-ci, et 1270 années s'accomplirent depuis que la voie fut dans ce lieu rompue. J'envoie vers cet endroit quelques-uns des miens pour regarder si personne n'émerge. Allez avec eux, ils ne vous feront pas de mal. Allez, le contrariant essouille gel, commença-t-il à dire, et toi, mauvais chien, et que Rèchepoil guide la dizaine. Que s'en viennent outre le libique et le mot dragon, par qu'à défense et griffe-chien, et farfadet et rubicon le fou. Cherchez autour de la glu bouillante, que ceci soit sauf jusqu'à l'autre pont, qui d'un seul jet franchit les tanières. Hélas, maître, qu'est-ce que je vois, dis-je, de grâce, sans escorte allons-nous-en seuls, si tu sais le chemin, car pour moi, je ne la désirais pas. Si tu es aussi avisé que de coutume, ne vois-tu pas qu'ils grincent des dents et que leur clignement d'yeux nous réserve des embûches? Et lui à moi, je ne veux pas que tu t'épouvantes. Laisse-les grincer des dents à leur gré, car c'est pour les malheureux ébouillantés qu'ils le font. Ils se tournèrent vers la berge de gauche, mais chacun d'abord avait serré sa langue entre ses dents vers leur chef en signe d'intelligence, et lui avait de son cul fait trompette.